Ah, mais vous l'aurez voulu. Je quitte la table de négociation. Puisque c'est comme ça, moi je quitte la table de négociation. Attention, Jean-Guy, hein. Je quitte la table de négociation. Mais qu'est-ce que vous faites, Hervé? On nous attend à la table de négociation. Oui, j'arrive, Jean-Guy, j'arrive. Laissez-moi vous offrir un café, Hervé. Vous l'avez bien mérité, hein. Ah, merci, Jean-Guy. J'arrive pas à y croire. Ça y est, on a notre accord global, hein. Eh oui. Et là, une grande première dans l'histoire de cette entreprise, hein. Et nous en sommes les artisans. Ouais. Quelle aventure, hein. Des mois de préparation, qu'est-ce que je dis, des années de guerre, de combats, de coups de gueule, de coups bas aussi. Et tout ceci finit maintenant. Imaginez la tête des salariés demain lorsque nous allons leur annoncer que nous avons aplani la quasi-totalité des conflits sociaux. Et la tête de Jeanne, hein, quand elle va apprendre qu'elle a enfin obtenu ses mercredis après-midi pour s'occuper de ses enfants. Et Sylvain, Maëva, Jean-Claude. Pour quelqu'un qui a la fibre sociale comme moi depuis tant d'années, c'est magique. Et la tête des actionnaires quand ils verront que notre accord dégage des perspectives d'économie sans précédent. Nous avons mis la boîte sur les bons rails, Hervé. Ouais. Vous avez fait du bon boulot, Jean-Guy, vous savez. Vous fûtes brillant, Vévert. Oh, Hervé. Et pourquoi cette mélancolie soudaine, ça ne va pas? Je sais pas, j'ai du mal à réaliser, tout ça me donne un peu le vertige, peut-être. Ouais, moi aussi. La paix sociale, je vous avouerai que ça m'angoisse un peu. Hein. Un virage à 180 degrés dans mon existence. C'est à ça que je pensais, justement. J'appréhende un peu la transition entre ces années de lutte et le calme absolu qui découle de cet accord. J'ai peur de m'ennuyer. Les vieux guerriers ne se résignent pas à la paix du jour au lendemain. Il faudra du temps. Hein. Un suivi psychologique sera nécessaire hein, pour combler le vide. Ouais. Enfin, on a œuvré pour le bien commun, c'est ça qu'il faut se dire. Notre accord est presque trop parfait. Hein. Nous avons signé nous-mêmes notre mise au rebut. Tout ça pour le sourire de Jeanne et de quelques autres ingrats. Et encore, Jade, elle vous remerciera. Alors que moi, mes actionnaires m'enverront peut-être un petit fax en tout et pour tout. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous faites, là? Je sais pas, j'essaie de me replonger dedans, de me remettre en tête. C'est inattaquable, hein, c'est verrouillé, c'est intelligent. On a même anticipé les conflits à venir. Regardez, Hervé. Quoi? On a laissé un paragraphe en suspens, là. Hein. Ouais, oui, j'ai oublié celui-là. La revalorisation annuelle des tickets resto en fonction de l'inflation. Oui, enfin, ça va pas nous mener bien loin. Hein. Quoi qu'un jour, il faudra qu'on se penche sur ce dossier, c'est sûr. Je rappelle que pour signer ceci, il faut remettre en cause l'ensemble des chapitres d'effraiement. Ouais. Ah bah attention, si on touche au chapitre d'effraiement, on effiloche la partie budget, forcément. Et si on touche à la partie budget, par ricochet, on remet en cause l'ensemble des accords salariaux. Autrement dit... Les 35 heures. On repart à zéro, Hervé. Oui. On peut jeter notre bébé à la poubelle. Oui, tout à fait. Ça va chier, Jean-Guy. Hein, ça va être Verdun, ça va être Stalingrad, je vous préviens. Trafalgar, Hiroshima, Mark et Spencer. Oui, next. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu croyais avec ton sourire imbécile? C'est la guerre, c'est la guerre. Dis donc, Jeanne. Vous avez fait 2 heures de bus pour venir travailler ou pour prendre un café? Mais voyons, Non, Jean-Guy, non, laisse. Il est 9h moins 2, je vous signale. Hein. Alors n'abusez pas de la naïveté de Jeanne pour l'intimider et l'humilier. Soit, mais méfiez-vous, Jeanne. Je vous ai à l'œil. Pourquoi tu ris, toi? Je ris parce que la vie est belle, Jeanne. La vie est belle. Un café?